dans le secteur du numérique. Jacques Bondiaou, quand on parle de l'innovation numérique au Cameroun, on a tendance à regarder un peu du côté de Buea, c'est-à-dire la Silicon Mountain, comme on l'appelle. Vous avez observé cela, j'allais dire de loin, si j'ose dire. Mais quel est le regard que vous... Et de près. Et de près également. Alors, quel est le regard que vous jetez sur ce projet-là, si j'ose dire, au Cameroun? Un regard très positif. Et aussi, il faudrait que je me mette à la disposition, passez-moi l'expression, de ce projet. Il faut que je devienne, avec d'autres, les continuateurs de ce projet-là. J'ai dit continuateurs parce qu'en fait... Vous avez l'impression qu'on fait un peu du surplace en ce moment. Voilà, on fait du surplace. Je vous passe les détails, c'est le contexte que nous connaissons. Et aussi, il y a une sorte de démobilisation. De démobilisation des founding fathers de ce projet. Je n'en suis pas un, en tout cas pas directement. Mais les founding fathers disent, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de financement. En fait, apparemment, il s'agit de ça comme problème. Il y a de ça, mais je ne suis pas totalement d'accord parce que je suis l'un des rares entrepreneurs qui estiment qu'il ne faut pas chercher toujours à mettre trop d'accent sur le financement. Parce que le financement, les financements, si vous voulez, ça existe. Soit au pays, soit à l'extérieur. Ça existe. Il faut, ce que j'appelle d'abord, il faut être crédible. Le projet, qu'est-ce qui plombe en particulier? C'est qu'une question d'abord d'organisation. L'idée était merveilleuse. J'ai rencontré l'un des founding fathers, justement. On était dans un séminaire à Garoua, il y a un moment, et ensuite au Kenya. Le hasard a voulu qu'on soit dans deux séminaires. Donc on a eu une discussion en profondeur, parce que évidemment, étant dans le même hôtel, on a eu une discussion en profondeur. Je lui ai proposé ceci. Tu as un nom, tu es respecté, je voudrais que, et tu es beaucoup plus jeune que moi, c'est une autre génération, je voudrais que tu serves d'intermédiaire pour parler à ces jeunes gens qui se sont un peu dispersés à cause de ce contexte, mais aussi à cause des finances, à juste titre, parce que étant donné la situation, l'évolution politique, notamment dans cette région de notre pays, beaucoup, ceux qui ont pu en tout cas sont allés à Douala, à Yaoundé, et ça a un coût. Je leur ai dit, nous sommes disposés, nous, c'est-à-dire Ocean Innovation Center, notre technopole de Kribi, basé à Kribi, oui. Absolument, à accueillir gratuitement un certain nombre de ces jeunes. Ce serait un traitement spécial. C'est-à-dire qu'ils reviennent, ceux qui sont porteurs de projets, ils reviennent. Nous nous efforçons de les encadrer afin que leurs projets puissent se poursuivre. Lorsque les choses vont revenir dans l'ordre, parce que ça sera le cas, ils seront libres, soit de rester à Kribi, soit de repartir. Soit de repartir. Voilà.